Même si le gouvernement du Burundi met plus de 22% du budget général de l'État dans le secteur de l'éducation, les défis persistent. Ce sont les propos de Maître Jean Samandari, président de la coalition Éducation pour tous Bafashebige, lors d'un atelier de validation des données des études réalisées sur le suivi des dépenses publiques allouées à l'éducation. Maître Jean Samandari explique les raisons de cette étude. Nous venons d'organiser un atelier de restitution et de validation pour des études que nous avons commanditées. La première étude concerne notamment le suivi des dépenses publiques allouées à l'éducation. Et la deuxième étude concerne notamment l'implication, le niveau d'implication des organisations de la société civile dans l'élaboration, le dialogue et le suivi des politiques éducatives. Ces deux études, après avoir fait la présentation par les consultants, les participants ont eu l'opportunité de compléter, de poser des questions, mais aussi de faire des ajouts. Et ainsi, les deux études viennent d'être validées. Ces études vont nous aider maintenant dans notre travail quotidien du plaidoyer, puisque nous avons constaté effectivement au niveau du budget alloué à l'éducation, nous avons constaté, les dépenses publiques, nous avons constaté que le Burundi quand même respecte les engagements qui ont été pris lors de la réunion de Jompsien qui a eu lieu en 2011, qui recommandait qu'au niveau de chaque gouvernement, au moins 20% du budget national puisse être alloué à l'éducation. Aujourd'hui, le Burundi a atteint cet engagement et va même au-delà de 20%. Aujourd'hui, par exemple, c'est 22,6% du budget national qui est loué au système éducatif burundais. Pour pallier à ces défis et promouvoir l'éducation inclusive, le président de la coalition Bafashebige propose au gouvernement de créer un fonds spécial alloué à l'éducation. On a constaté aussi que la plupart de ce fonds est alloué surtout au salaire. Quant à l'investissement, c'est à peu près 1,6% de ce budget. Raison pour laquelle il y a toujours des lacunes. Maintenant, cet outil va nous aider à faire les plaidoyers, mais aussi de faire la mobilisation d'autres ressources internes à l'interne. Et ces ressources peuvent provenir, par exemple, par la mise sur pied d'un fonds spécial pour l'éducation. Et le fonds spécial pour l'éducation peut être alimenté à partir des différentes sources de financement, que ce soit à l'interne, que ce soit même aussi à l'externe. Avant 2015, vous êtes sans ignorer qu'il y avait un fonds commun pour l'éducation. Mais avec la crise de 2015, les partenaires techniques et financiers ont suspendu. Aujourd'hui, nous allons mobiliser, nous allons sensibiliser, nous allons faire le plaidoyer pour que le gouvernement mette sur pied un fonds spécial alloué à l'éducation. Et à partir de là, de ce fonds, nous pouvons constater que peut-être les différents défis que nous avons constatés au niveau du système éducatif burundais peuvent trouver des solutions. Signalons que cette réunion d'échange a vu la participation des cadres du ministère de l'Éducation et de la société civile œuvrant dans ce secteur.